Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc bienvenue sur cette nouvelle démonstration où je vais me concentrer principalement sur le praliné. Donc je vais travailler avec un nouveau praliné de chez Pâtisses France, praliné noisette IGP Piémont 62%, qui a été développé par mon collègue Jonathan Mougel, meilleur ouvrier de France 2019. Et franchement c'est un très bon praliné, je l'ai découvert il y a quelques mois, un très bon goût de noisette, qui laisse un petit grain de noisette dans les crèmes dans lesquelles on va utiliser. Franchement c'est un très bon praliné. Paris-Brest sans problème. Donc là je vais travailler sur un entremets noisette yuzu avec une association yuzu passion, un croquant noisette et puis un glaçage, décor, etc. Donc on se retrouve tout de suite pour la réalisation de cette recette. Voilà, à tout de suite. Pour la première recette, je vais travailler sur un fond de crumble, donc c'est ce qui va être en dessous de l'entremet. Donc j'aime bien le crumble parce que c'est un fond qui est toujours très intéressant au niveau de la texture et qui est très croustillant. Donc pour cette recette là, il va me falloir du beurre, donc du beurre normal, hein, 82%, du sucre, semoule, du sel, de la farine, de la poudre d'amande blanche et de la poudre de noisette brute. Donc tout ça, je vais mélanger ensemble au batteur. Je mélangerai le tout à l'aide de la feuille jusqu'à complète homogénéisation de la pâte. Une fois que la pâte sera bien homogène, je reviendrai pour expliquer la suite de la recette. Voilà, donc la pâte est maintenant pétrie, donc on voit que c'est très homogène, hein. C'est une pâte qui est assez bien lié quand même. Donc là maintenant je vais pouvoir l'abaisser au rouleau à une épaisseur de 5 mm. Hein, donc 5 mm ça va me permettre d'avoir un fond relativement consistant, avoir un bon croquant à la fin. Donc ça je vais l'abaisser entre deux feuilles de papier. Ensuite je vais détailler les cercles de 14 cm de diamètre de manière à être légèrement inférieure à la taille finale de mon entremets. Donc ça je cuirai ça ensuite sur une feuille de sile-pain à 180 degrés maximum, hein, pas plus. Pour la recette suivante, je vais travailler sur mon insert. Donc pour mon insert, c'est une crème, c'est un mix entre la crème brûlée et le flan. Donc ça contient beaucoup d'œufs. Donc pour cette recette, il va me falloir des œufs entiers, du sucre semoule, de la crème fraîche 35%, du jus de fruits de la passion et de yuzu et du beurre. Donc le procédé est assez simple, hein. Je vais mettre mes œufs, mon sucre, ma crème et mon beurre dans la casserole. Je vais cuire le tout à 70 degrés. Ensuite, je vais arrêter la cuisson avec mes jus de fruits mélangés. Je vais chinoiser le tout et mettre ça en insert en flexipant de 14 cm de diamètre. Et je vais cuire le tout à 100 degrés pendant environ 3/4 d'heure, 1 heure. Il faut que la crème soit prise un petit peu comme un flan. Et ensuite, on mettra au congélateur avant de passer à la suite de l'opération. Voilà, donc ma crème yuzu passion est cuite, donc elle a cuit à peu près 45 minutes, pardon. Donc là on voit qu'elle est prise, hein, donc ça fait un petit peu comme un flan. Donc maintenant, bon là elle est encore légèrement chaude. Maintenant je vais pencher mon biscuit Joconde avec du sirop yuzu, donc c'est du sirop et du jus de yuzu, et je vais appliquer mon biscuit directement dessus. Et après je vais passer le tout au surgélateur avant de continuer la suite des opérations. Je vais maintenant passer à la réalisation du croustillant qui va se trouver juste au-dessus de mon crumble.
Donc pour ça, il va me falloir de la pâte de noisette Pralirex 100%, donc c'est pâte de noisette Piémont. Ensuite, j'aurai un praliné Piémont IGP 62% également de chez Pâtisses France. Tout ça, je vais le mélanger ensemble. Je vais ensuite incorporer mon chocolat 35% sélection, mon beurre clarifié et mon Krusty Kreme. Je vais mélanger tout ça à la spatule et ensuite je vais appliquer ça sur mon fond de crumble que je disposerai ensuite sur ma crème brûlée et que je remettrai au congèle avant la suite de l'opération. Je vais travailler maintenant sur la réalisation de la mousse pour le montage final de mon entremets. Donc pour ça, il va me falloir, pour la réalisation de la mousse, du praliné que j'ai préalablement mélangé avec le Pralirex, donc praliné noisette 62% toujours, Pâtisses France, et Pralirex, pâte de noisette 100% que j'ai mélangé. Ensuite, je vais faire chauffer mon lait à 50 degrés. Une fois que la température sera à 50, je vais incorporer ma gélatine préalablement trempée. Je vais mélanger l'ensemble dans mon praliné, que je vais mélanger bien au fouet proprement. Et ensuite, je vais incorporer ma crème fouettée dans mon mélange. Donc, je vais tenir ma mousse comme ça. Et ensuite, je travaillerai sur le montage de l'entremets, mais en montage à l'envers, sur feuille de PVC, avec un ruban PVC également dans mon cercle. Voilà. Et après, je mettrai tout au congélateur. On va passer maintenant à la réalisation du glaçage. Donc, du glaçage qui peut passer en congélation si on le désire. Donc pour ce glaçage, il va me falloir de la crème fraîche 35%, du lait entier, du chocolat 65% cacao trace, du praliné noisette fluide. Donc c'est encore un praliné différent de celui qu'on a utilisé pour la mousse, mais qui va permettre d'avoir un glaçage beaucoup plus fin en texture, de la gélatine préalablement trempée, et du glaçage miroir neutre de manière à offrir une meilleure stabilité au glaçage si jamais on veut le congeler. Mais ça va aussi permettre d'avoir un glaçage qui sera brillant beaucoup plus longtemps dans le temps et qui ne va pas se dessécher ou se rétracter. Donc pour faire ça, je vais chauffer ça, je vais le verser sur mon chocolat et mon praliné comme pour une ganache. Ensuite, j'incorporerai ma gélatine préalablement trempée qui va fondre dans le glaçage bien sûr. J'incorporerai en dernier lieu mon glaçage neutre, bien mélangé, et je passerai le tout au chinois que je réserverai ensuite au frigo à 4 degrés pendant 4 ou 5 heures de manière à ce qu'il reprenne bien. Donc mon glaçage est maintenant prêt pour mes entremets. Donc j'ai fait refondre mon glaçage à 35 degrés. Il ne faut pas dépasser les 38 degrés pour un entremet congelé avec ce type de glaçage. Et donc je vais glacer mes entremets et les décorer après. On se retrouvera après pour la décoration chocolat au blanc. Je vais pouvoir maintenant travailler sur les décors d'entremet. Donc je vais travailler sur l'entourage de l'entremet et sur les petites pastilles qui vont se trouver sur le décor, sur le dessus de l'entremet. Donc pour ça, il va me falloir une feuille de carton pour isoler du marbre, quelques feuilles de rhodoïde de manière à bien lisser la surface, des feuilles de PVC, de polyéthylène, pardon, donc pour pouvoir réaliser des décors chocolat entre les deux feuilles de plastique. Pour les petites pastilles,
je vais travailler sur des demi-feuilles PVC, donc 40 sur 30. Je vais avoir également besoin d'un pic-vite de manière à structurer mon décor pour les bandes de chocolat. Un petit couteau d'office, une réglette pour couper mes bandes et un rouleau en PVC pour étaler le chocolat entre les deux feuilles de plastique. Donc je vais réaliser des bandes chocolat au lait, cacao trace, des bandes blanc extra, donc cacao trace également, donc c'est un chocolat très très blanc qui est idéal pour le décor en fait. Et des petites pastilles vertes et blanches, donc avec du chocolat blanc coloré en vert et avec un petit dégradé de blanc au milieu pour faire des décors un petit peu plus intéressants. Donc deux chocolats, lait cacao trace, blanc extra cacao trace. Voilà. Voilà, donc c'est l'entremet une fois terminé. Donc j'ai rajouté quelques petites gouttes de glaçage neutre miroir, de manière à donner un petit peu plus de fraîcheur. Ça donne un petit effet gouttelette de rosé. C'est un entremet que je vous conseille, hein, avec ce praliné noisette Piémont. Franchement, c'est un très très bon goût de noisette, assez doux. Et avec le yuzu, ça offre une belle complémentarité. Donc très très estival, très frais, avec un agréable goût de noisette légèrement torréfié. Donc voilà. À déguster sans modération et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Voilà. Au revoir.